Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn GenoPets. Aujourd'hui, on va voir ensemble le phénomène de stacking de gènes. Ça y est, GenoPets l'a rendu disponible. Vous pouvez maintenant sur leur plateforme stacker vos tokens gènes, qui est le token de gouvernance du jeu, sachant que le token qui circule après dans le jeu, ce sera le KI. Si vous voulez plus d'infos autour de ce token, savoir comment en acheter, l'intérêt d'en avoir, etc., vous pouvez checker ma vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie stacking, les avantages que ça peut vous offrir, la durée de stacking, enfin bref, on va voir tout ça ensemble. Mais avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche pour ne rien rater des derniers contenus Move to Earn sur la chaîne Sharp. Et puis, ça nous motive énormément pour continuer à vous proposer du contenu informatif sur une base très régulière. Alors, tout d'abord, le stacking, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait en fait de bloquer vos tokens gènes sur une certaine période pour vous donner des bénéfices. Donc, certes, des intérêts sur le gène, vous allez pouvoir en gagner plus par la suite, mais ça peut aussi avoir d'autres avantages. Dans le light paper que je vous mets en description, vous avez accès à tous les bénéfices du stacking de gènes. Le premier avantage, et qui est assez classique entre guillemets dans le stacking, c'est que vous allez percevoir des intérêts. Vous allez générer d'autres tokens gènes pour votre compte. À savoir que les gènes générés seront bloqués pendant 1 an à partir du moment où vous les avez claim. Par contre, grosse particularité sur GenoPets, vous pouvez aussi choisir de récupérer vos gains sous la forme de S-Gen. Donc c'est aussi des tokens gènes, mais qui ne vont pas pouvoir être récupérés puis tradés contre d'autres crypto-monnaies ou vendus. C'est vraiment un token à part que vous allez pouvoir utiliser uniquement dans le jeu, mais dans le cadre du jeu, par exemple, si vous voulez générer de nouveaux habitats, un S-Gen égale un gène. Voilà, c'est juste leur utilisation et le protocole qu'il y a derrière qui n'est pas pareil. Et il faut savoir que ces S-Gen, vous allez pouvoir les débloquer directement à tout moment dans votre phase de stacking et il ne va pas y avoir une période de lock de 1 an. Ensuite, vous pouvez avoir des distributions d'objets. Vous pouvez avoir donc des airdrops de NFT, de tokens KI par exemple, si vous êtes stacker de gènes. Donc voilà, l'objectif bien sûr de la team, c'est d'éviter cette politique inflationniste et d'encourager le stacking pour contrôler un petit peu la supply de gènes. Et donc, il donne des avantages à ces stackers. Et voilà, donc vous pouvez, s'il y a des événements, s'il y a des choses qui se passent dans le jeu, vous pouvez de temps en temps recevoir des petites récompenses ou des petits NFT qui vous donneront des avantages intéressants. Vous pouvez aussi avoir des accès anticipés. Donc que ce soit par exemple pour l'accès à la bêta privée, être whitelist pour de futures ventes de NFT, des quêtes saisonnières, donc voilà, des événements un petit peu spécifiques dans le jeu. Voilà. Alors par contre, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de détails. Est-ce que c'est des personnes qui vont stacker sur une certaine période? Est-ce que ça va être un certain montant de gènes? Certainement. C'est clair que des personnes qui vont stacker 3000 ou 4000 gènes, ils n'auront pas les mêmes avantages que des personnes qui vont stacker 5 ou 10 gènes sur 2 mois. Ça c'est certain. Mais on n'a pas encore cette quantification et vraiment les écarts d'avantages qu'il peut y avoir en fonction de la quantité stackée et de la durée de stacking. Mais c'est sûr que plus vous allez stacker une grosse quantité et sur une longue période, et plus vous devrez logiquement être récompensé. Et ensuite, bien sûr, le token gène, donc c'est un token de gouvernance. Ça ne change pas et on en a parlé dans une vidéo précédente. Et donc du coup, le fait que vous stackiez du gène et que vous obteniez des gènes en plus, ça fait que vous allez avoir un pouvoir de décision sur les évolutions du jeu, de l'entreprise et sur les futurs projets à venir liés à GenoPets. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons comment ça se passe pour stacker vos tokens gènes. Donc je suis sur le site de GenoPets, vous pouvez connecter votre wallet pour avoir accès à votre inventaire si vous avez un baby GenoPets, si vous êtes rentré dans la bêta et tout ça, mais aussi vous pouvez avoir accès donc au stacking. Voici l'interface. Alors il est assez simple et ça vous permet de suivre en temps réel le prix du gène actuel. Donc aujourd'hui il est à 12 $. Le nombre de gènes qui ont été stackés. Et donc on peut voir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà plus de 523 000 gènes qui sont stackés. Ça représente à peu près 6 millions de dollars. Donc c'est quand même une belle somme et on voit que globalement les gens ont adhéré
à ce mécanisme. Et ensuite, vous avez donc un petit récapitulatif sur ce que vous avez déjà stacké, sur quelle période, etc. Donc moi, j'ai fait un premier exemple avec 16 gènes et quelques, donc qui sont ici, ces 3 premières lignes. Et j'ai décidé de stacker pendant 2 ans. J'ai tout fait sur la même journée. Donc là, vous voyez que je pourrais débloquer mes gènes initiaux déposés dans 725 jours. Mais après, libre à vous de fragmenter en plusieurs stackings de différentes durées. Et voilà, c'est ça. Après, c'est à vous de faire un arbitrage. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le même panier. C'est d'ailleurs pas recommandé. Donc moi voilà, j'ai tout stacké sur 2 ans, mais ce n'est pas forcément l'exemple à suivre. C'est juste ma situation personnelle. Et puis voilà, 16 gènes, ce n'est pas non plus une somme énorme. Donc le risque est assez limité. Comme on a pu le voir précédemment, vous avez 2 choix. Soit vous décidez de générer grâce à votre stacking du token gène classique. Donc là, celui-ci, vous allez pouvoir le claim, mais à partir du moment où vous cliquez sur Claim Rewards, vous allez avoir un blocage de 1 an. Donc si par exemple j'attends un certain temps et que je débloque voilà, 264 gènes, que je clique sur Claim Rewards, ça va me les mettre en fait sur une ligne ici et ça va me dire ben voilà, vous avez une récompense qui est de 2,6 gènes et vous l'aurez disponible dans 365 jours. Donc là par exemple je l'ai fait alors un exemple sur 0,003 gènes, donc j'avais claim tout de suite. Et voilà, et aujourd'hui il me reste 359 jours avant de pouvoir les réclamer et les recevoir dans ma wallet. Donc là il y a déjà un premier arbitrage à faire, c'est que soit vous pouvez attendre d'accumuler un grand nombre de gemmes puis de faire un claim reward, sachant qu'il y a des frais à chaque fois sur la blockchain, donc ça va vous prendre à peu près 0,002 sol, donc c'est vraiment pas grand chose. Et ça vous permettra aussi d'étaler la libération de vos tokens GEN. Alors que si vous claimez tout d'un coup, vous allez devoir attendre 1 an pour recevoir votre masse de tokens. Donc je pense que ça peut être intéressant de claim régulièrement, mais attention aussi à peut-être pas le faire tous les jours parce qu'à chaque fois il y a des petits frais. Donc si vous multipliez vos frais quotidiens, ça peut arriver à quand même une somme conséquente, on va dire. Mais voilà. Et ensuite, la deuxième possibilité, donc vous pouvez switcher à tout moment en fait dans votre période de stacking, vous pouvez générer du SGen, donc qui est aussi du token GEN, qui a la même valeur, mais qui n'est utilisable que dans le jeu Genopets. Vous ne pouvez pas l'extraire, vous ne pouvez pas en tirer des stablecoins ou autre chose. Alors pourquoi ils utilisent ce système-là? Déjà, ça permet de limiter l'inflation et d'augmenter la supply du token GEN classique. Et d'autre part, ce SGen, vous allez pouvoir directement le claim et le recevoir dans votre wallet. Donc là, il n'y a pas de période de blocage de 1 an. Et l'intérêt, en fait, c'est que vous puissiez utiliser votre récompense de stacking directement in-game. Voilà, donc ça, c'est une politique que je vous recommande si vous souhaitez vraiment investir dans le jeu, si vous voulez crafter des habitats, si vous voulez générer des nouveaux NFT, si vous voulez vraiment vous impliquer à fond dans l'économie Play to Earn. Après, on a des estimations sur les coûts à peu près. On sait que pour, par exemple, crafter un habitat, il vous faudra 5 gemmes. Donc, vous pouvez, par exemple, stacker et attendre d'accumuler, j'en sais rien, par exemple 20 ou 25 SGen, ce qui correspondrait au craft de 4 à 5 habitats. Vous vous dites, bon, c'est ok, c'est déjà pas mal, ça va m'occuper un petit bout de temps. Et donc vous claimez ces SGen et ensuite vous rebasculez sur du stacking classique de gen où il y aura 1 an de blocage à chaque fois. Ça après, pareil, c'est un arbitrage. Ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est que si vous souhaitez vous investir sur le long terme dans ce jeu vidéo, vous pouvez très bien commencer à générer du SGen pour crafter des habitats et vous pouvez stacker sur une très longue période, sur 2 ans, même si on sait que dans le monde de la crypto, 2 ans c'est énorme et on ne sait pas trop quelle sera la valeur du token dans 2 ans. Mais au moins ça vous permet de générer pas mal de SGen en cours de jeu et quotidiennement pour pouvoir avancer et réaliser des NFT, vous faire de la plus-value. Donc en pratique, comment ça se passe pour stacker vos gènes? Alors vous voyez qu'il y a 2 options, soit vous achetez directement du gène pour le stacker, donc là ils sont malins, hein, forcément ça incite un petit peu à s'en procurer si vous n'en avez pas, et sinon vous cliquez sur Stake Gen. Vous arrivez ici, alors moi j'en ai 0, hein, je les ai tous utilisés de ma wallet, mais vous pouvez simuler donc la période de lock
et ça va vous donner le coefficient multiplicateur, ce que vous pouvez gagner en stackant une certaine quantité de gènes. Donc vous voyez que la durée de lock minimale c'est de 1 mois, et dans ce cas là vous allez faire x1. Donc c'est vraiment c'est intéressant, mais c'est pas non plus le risque est minime, mais les récompenses sont aussi très légères. Et vous pouvez monter, et vous voyez que le reward bonus, le coefficient multiplicateur, il n'arrête pas d'augmenter. Et si vous prenez le risque maximal de bloquer vos gènes pendant 2 ans, vous voyez que vous allez multiplier par 21,86. Ce qui fait que si par exemple vous stackez 10 gènes pendant 2 ans, à la fin des 2 ans, vous avez récupéré de manière continue 218,6 gènes. Donc vous voyez quand même, c'est quand même une plus-value super importante. Alors après à voir, hein, si le cours du token s'effondre, c'est pas forcément un bon plan. Mais ça vous permettra en tout cas de générer pas mal de S-Gen et de gènes classiques tout au long de ces 2 années. Donc voilà un petit peu le mécanisme de stacking sur le Move to Earn GenoPets. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre stratégie. Déjà, est-ce que vous comptez stacker ou est-ce que vous voulez continuer à trader? Est-ce que vous voulez mettre une partie sur du stacking court terme et d'autres sur 2 ans? Est-ce que vous allez plutôt aller sur du S-Gen à fond pour crafter des NFT, vous faire de la plus-value, du renting et tout ça, ou est-ce que vous allez être sur du gen classique, le token de gouvernance qui va être tradable? Voilà, dites-nous tout en commentaire, ça peut être cool d'échanger là-dessus et de voir un petit peu les stratégies de chacun. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn et de la Fitness Finance. Salut!